C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour notre territoire en direct. Ce soir encore de belles initiatives ainsi que des portraits. Et pour m'accompagner, 3 journalistes, à commencer par Frédéric Siller de la rédaction de Nîmes, Alizé Marty à Perpignan et Léo Rebérol à Toulouse. Bonsoir à vous 3. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Je suis ravie d'être avec vous. On va d'ailleurs démarrer avec Frédéric de la rédaction de Nîmes. Bonsoir Frédéric. Quelle initiative vous nous proposez aujourd'hui dans ce territoire en direct ? Bonsoir Valérie, bonsoir à tous. Valérie, je vous entraîne à Beaucaire, faire un petit tour à bicyclette sur la nouvelle voie verte, la Via Rona en pays Beaucaire-Terre d'Argence. C'est un projet que la communauté de communes Beaucaire-Terre d'Argence, la CCBTA pour aller plus vite, avait dans ses tiroirs depuis quelques années maintenant. Et désormais, ce projet il se concrétise car depuis le 20 janvier dernier, les travaux ont débuté. Et l'objectif, c'est la création d'une voie cyclable sécurisée de 12 km reliant le port de Beaucaire à celui de Bellegarde. On écoute le président de la CCBTA, Juan Martinez, nous en parler et vous allez vous apercevoir qu'il a beaucoup de projets d'extension. Cet aménagement de cette voie verte, cette Via Rona, le long du canal du Rona 7, c'était un projet vraiment qu'on voulait réaliser. On a un peu stimulé le département et ils ont donné leur accord pour ensemble qu'on porte ce beau projet. On va ensuite poursuivre après Bellegarde, parce qu'on fera Bellegarde, Saint-Gilles, même Espérant et même Galician. Et on aura un tronçon qui ira d'Uzès jusqu'à la mer. Ça fera venir aussi des gens qui viendront nous visiter. Et donc du coup, d'attractivité du territoire, découvrir aussi nos producteurs, nos produits, et puis notre beau soleil du sud de la France. Où en est la progression des travaux à présent, Frédéric ? Eh bien, ils avancent plus vite que prévu malgré les contraintes que nous énumère dans les grandes lignes le directeur des services techniques du projet, François Joliton. Techniquement, c'est un chantier qui est assez simple, mais on voit que c'est un linéaire, donc il y a des contraintes par rapport aux engins et aux camions, où les demi-tours sont interdits, donc des contraintes logistiques par rapport justement à ces déplacements d'engins. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un milieu naturel humide, avec une faune et une flore délicates qu'il a fallu respecter. Il y a un dossier de dérogation qui a été fait auprès de la préfecture et il y a des zones de compensation qui seront réalisées dans le cadre donc, justement de cette véloroute. On a une chance extraordinaire depuis le mois de décembre, la période où on commençait les travaux, c'est qu'on a un temps un peu comme aujourd'hui, très sec et ensoleillé, donc très favorable pour ce genre de travaux où on travaille sur des digues qui sont déjà humides en dessous et ça nous a aidé là-dessus. Quand est-ce que cette voie va entrer en service ? Alors l'inauguration, Valérie, est prévue pour la fin avril, mais certains s'impatientent. Écoutez les réactions de quelques futurs utilisateurs qui ont souhaité emprunter cette voie alors qu'elle n'était pas terminée. C'est pas bien. On y est allé et elle est en travaux, mais c'est une voie qui sera très très bien pour les cyclistes en particulier. Moi aussi, j'en ai fait un morceau, mais bon, comme c'est pas fini, on a été obligé de retourner, rebrousser chemin. On la fera bientôt quand elle sera libre. Voilà. Et il vous tarde ? Ah oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Moi, j'ai déjà marché un peu dessus et c'est super. Pourtant, je connais bien le canal parce que j'habite là depuis des années. Et ça donne une nouvelle vue, une nouvelle vision de la promenade au bord de l'eau. C'est vraiment super. Ah, on sent l'impatience des usagers. Frédéric, quel est le coût de ces travaux pour la communauté des communes Terre d'Argence ? 1,6 million d'euros et c'est un investissement qui pourrait bien influencer le secteur touristique et certains y entrevoient déjà un commerce florissant, Valérie. Et c'est le cas de Michel Morand et de son compagnon, originaire de Haute-Savoie. Ils s'installent en 2021 sur les quais du port de Bellegarde et proposent un service de chambre d'hôte et de balade à vélo. On l'écoute. Ça va booster notre commerce, notre location de vélo qui n'est pas essentiellement faite pour nos hôtes, mais pour des personnes qui ont envie de partir d'ici et d'aller jusqu'à Beaucaire pour se détendre un moment. Frédéric, cette voie verte reste en chemin de terre comme on a pu le voir dans les images ? Non, non, pas du tout Valérie. Il reste maintenant l'enrobage de la piste à terminer. Écoutez à nouveau le directeur des services techniques nous en parler mieux que moi d'ailleurs. On est sur une portion où effectivement la piste est terminée. On est sur de l'enrobé définitif. Là, il nous manque l'aménagement des abords et tout le mobilier urbain. Et puis, bien entendu, il manque les vélos.
Voilà Valérie, en 2023, la communauté de communes de Beaucaire-Terre d'Argence entamera un nouveau projet, une piste cyclable reliant Beaucaire à la commune de Fourques, le long du Rhône. Alors même si prendre son vélo est fatigant pour nos petits mollets, c'est toujours moins douloureux pour le porte-monnaie quand on connaît, Valérie, bien sûr, le prix de l'essence. Ouh là là, c'est vrai, c'est vrai. Là, vous soulevez un autre problème. Merci beaucoup, Frédéric.